Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait ma petite vidéo sur les raisons un petit peu brièvement pour lesquelles je me suis converti à l'islam, enfin pourquoi j'ai accepté l'islam. Et bon, forcément, elle est incomplète parce que c'était une discussion avec moi-même. Mais donc, je voudrais rajouter deux, trois trucs ici pour être un petit peu plus précis, notamment sur pourquoi finalement j'ai accepté l'islam. Quelques raisons qui, selon moi, voilà, devraient donner à réfléchir. Déjà, en termes purement théologiques, comparé au christianisme et au judaïsme, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Elle se trouve exactement entre les deux autres religions, théologiquement parlant, j'entends. En quoi? C'est très simple. Les juifs ne croient pas en Jésus. D'accord? Ils ne croient pas du tout en Jésus. Pour eux, ce n'est ni un prophète, ni Dieu. Très bien. Les chrétiens, eux, ne croient pas en Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour eux, ce n'est pas un prophète. Ils disent aux juifs, vous ne croyez pas en Jésus, nous on vous dit que c'est vrai. Mais nous on ne croit pas en Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc les musulmans viennent après et disent non mais attendez, on va remettre les choses sur table. Nous croyons en Jésus et en Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc en ce sens, en réalité, très clairement, l'islam c'est la religion la plus équilibrée, c'est celle qui se trouve au centre. Elle accepte l'évangile de Jésus, elle dit juste Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous regardez les prophéties juives, à aucun moment Dieu n'est supposé arriver, venir sur terre, se changer en homme. D'ailleurs, quand Moïse alayhi salam, a parlé directement au buisson ardent, donc à Dieu qui s'est exprimé au travers du buisson ardent, il lui a dit, Moïse lui a demandé, montre-toi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu à ce moment-là? Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas me voir. Si Dieu venait sur terre, là, on ne pourrait pas supporter sa vue de la même manière qu'on n'est pas capable de tenir la vue du soleil 30 secondes. On ne serait pas capable de supporter sa vue. Si Dieu vient, mais je vous assure que l'univers s'effondre. Il ne peut pas supporter l'univers, la puissance d'Allah Azzawajal. C'est impossible. Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand que cet univers. Beaucoup, beaucoup. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu est capable de tout. Il peut devenir tout petit. Très bien, si vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, en l'occurrence, là, l'islam accepte le message de Jésus, l'évangile de Jésus. L'islam accepte forcément le message de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, si vous étudiez la Bible, ce que font les chrétiens, c'est qu'ils vont prendre quelques versets qui peuvent être interprétables. Donc celui qui m'a vu a vu le Père, avant que Abraham soit je suis. Et là ils vont se dire, vous voyez, et là il dit bien qu'il est Dieu. Mais ils vont laisser de côté tous les autres versets où a priori il dit non, je ne suis pas Dieu, comme la vidéo que j'ai postée sur Matthieu 7, 21, 22, où Jésus dit, il y a des juifs qui viennent le voir et qui lui disent Seigneur, Seigneur, et là il leur dit, ceux d'entre vous qui m'appelez Seigneur, ceux d'entre vous, qui m'appellent Seigneur, ne rentreront pas au paradis, hormis ceux qui font la volonté de mon Père. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo, à ce moment-là, quand il dit ça, il fait bien la différence entre sa volonté à lui et la volonté de son Père. Parce qu'il n'a pas dit celui qui fait notre volonté ou celui qui fait ma volonté, parce que de toute façon ma volonté c'est la volonté du Père. Il a bien dit celui qui m'appelle moi Seigneur, mais qui ne fait pas la volonté de mon Père, lui rentrera pas au paradis. Et ensuite, les mecs répondront, mais attends, Jésus, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé le démon en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire que ces gens-là, c'était des chrétiens à qui ils s'adressent. Des chrétiens, mais qui en plus disaient au nom de Jésus, je chasse le démon, et apparemment ça fonctionnait, parce qu'ils en sont convaincus, ils ont prophétisé, machin. Et là, à ce moment-là, Jésus, qu'est-ce qu'il leur répondra? Vous pouvez consulter ma vidéo, elle est plus claire. Il leur répondra, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Il va dire aux chrétiens, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Vous et moi, c'est pas pareil. Vous voyez, donc ça c'est un truc qui moi
m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible de décider que celui qui m'a vu a vu le Père, alors que rhétoriquement ça ne veut pas dire ce qu'ils prétendent que ça veut dire. C'est là, il y a des juifs qui leur demandent montre-nous Dieu. Il a dit vous n'avez pas besoin de voir Dieu. Celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Mais de la même manière, un roi envoie un messager et là le mec qui reçoit le message dit bah vas-y fais-moi voir ton roi. Il fait non, tu n'as pas besoin de voir mon roi. C'est moi je viens avec le message de mon roi. Tu m'as vu moi, t'as vu le roi en gros quoi. Ça ne veut pas dire que c'est la même personne. Donc bref, ça pour moi ça a été une raison très importante pour laquelle je ne suis pas allé vers le christianisme et pour laquelle il me semble que la compréhension des chrétiens vis-à-vis de la Bible est fausse. En tout cas, elle est biaisée, elle est manipulée par des siècles et des siècles d'évangiles et de prêches absolument fallacieux. Ça me semble assez clair pour moi. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi je ne suis pas allé dans le judaïsme? Déjà, c'est parce que moi, j'aime pas les ismes. Okay, alors, il faut bien comprendre que quand vous voyez quelque chose en isme, ça veut dire, à mon sens, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, l'isme, ça veut dire la main de l'homme. Donc, le judaïsme, c'est la religion façonnée par la main de l'homme. De la même manière que le christianisme, c'est la parole de Jésus façonnée par la main de l'homme. Okay, le bouddhisme, c'est l'enseignement de Bouddha façonné par la main de l'homme. Et de la même manière que l'islamisme, c'est l'islam façonné par la main de l'homme. Et c'est toujours à des fins néfastes, mauvaises, et peut-être ultimement sataniques. Allez savoir. L'islam, ce n'est pas un isme. D'accord? Ce n'est pas un isme. Et moi j'aime autant. Le communisme, le socialisme, le gauchisme, l'ultralibéralisme, les ismes, moi, je n'aime pas. Alors ça, c'est pas un argument très autoritaire, mais enfin, il a le mérite d'exister. Je voulais parler d'autre chose. En fait, la question sur le christianisme, c'est Paul, Marc, Jean et Matthieu, sont-ils des prophètes en fait? C'est ça la question, parce que eux ils viennent avec leurs évangiles. Hein, ils viennent avec leurs évangiles, mais qui sont-ils en réalité? Qui sont ces gens dont on ne sait rien ni d'Ève ni d'Adam? On ne sait rien d'eux. Qui sont-ils? Jésus il a dit qu'il allait y avoir des faux prophètes. Et les chrétiens disent oui ben voilà, c'est précisément Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais non, 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 non. C'est ceux qui ont façonné votre livre à vous. C'est ceux que Marc. Qui sont ces gens-là? Mohammed, on sait qui il est. Ali salatu wassalam. On sait qui il est. Il est venu avec un livre très précis. On sait. Il a été révélé tel quel. On l'a toujours tel quel. Il est d'une puissance incroyable. Il demande à être testé. Il vous offre la capacité de le tester. Il vous met au défi de le tester. D'une poésie, de la forme la plus parfaite qui soit. Avec une profondeur incroyable. Alors ça encore, vous allez me dire, c'est un avis personnel, mais toujours est-il que on sait qui est notre prophète. Paul, Marc, machin, on ne sait pas qui c'est. Okay, Jésus a dit qu'il allait envoyer le libérateur, celui qui allait apporter la toute vérité sur Dieu. Il n'a pas dit j'allais en envoyer 4. Il n'a pas dit je vais envoyer les libérateurs, ils vont venir et ils vont tout... D'accord? Et il a dit celui qui dit la vérité, il parlera de moi. Qui c'est qui a parlé de lui? Le seul qui l'a fait vraiment, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Mohammed. C'est la vérité. Enfin, moi, il me semble que c'est la toute vérité. En revanche, il a parlé des faux prophètes. Il a dit il va y avoir des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. C'est ça que Jésus a dit alayhi salatu wassalam. Méfiez-vous des faux prophètes. Qui sont ces faux prophètes? Alors, moi, à mon sens, il y en a des tonnes aujourd'hui. Tous les influenceurs, tous ceux qui te proposent un style de vie, ceux qui te disent voilà comment tu devrais vivre ta vie, pour moi tout ça ce sont des faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une évangile qui est la leur et ils prétendent te dire ce que tu es censé faire alors qu'ils ne sont pas envoyés par Allah Azza wa Jal. Mais il a quand même parlé des faux prophètes et les faux prophètes pour moi, je suis désolé, hein, ce sont Marc, Matthieu, Jean, Paul et notamment Paul. Cette réflexion, je pense qu'elle a le mérite d'exister. Dans la Bible, en hébreu, il y a écrit Mohammadim,
quand Jésus il dit qu'il va envoyer le libérateur, la traduction, elle dit le digne de louange, le loué. Mais parce que Mohammed, ça veut dire le loué, celui qui est digne de louange. Donc, il y a quand même écrit dans la Bible en hébreu Mohammadim. Quand il dit je vais envoyer le libérateur, il parle de Mohammadim. Il y a un moment donné, ne pas voir la réalité, c'est plus de l'aveuglement là. Donc voilà. Ça c'est quand même vachement important quoi. Tout ça, pour moi, ça me laisse entendre que l'islam voilà, est plus proche de la vérité. Ensuite, si vous reprenez le pari de Pascal, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a à perdre si on ne croit pas en Dieu, qu'est-ce qu'il y a à perdre si on croit en Dieu, et finalement, qu'est-ce qui est préférable de faire. En l'occurrence, si tu ne crois pas en Dieu, tu risques l'enfer éternel, ce qui est quand même, entre nous, assez long. Et si tu crois, tu peux gagner le paradis. En revanche, si tu crois et que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as pas passé ta vie à exprimer tes désirs, voilà, tu as réfréné tes désirs. Donc là, si tu pèses le pour et le contre, soit Dieu existe, tu y crois, tu n'as pas passé ta vie à te rouler dans tes désirs, c'est ce que tu as perdu un petit peu, mais tu gagnes le paradis éternel, et tu ne vas pas en enfer. Soit Dieu existe et tu as décidé de ne pas y croire, et donc là pour toi c'est l'enfer. Pourquoi? Pour un instant de plaisir. Voilà, donc quand on prend le pari de Pascal, on se dit qu'en réalité, juste comme ça de manière logique, il est préférable de croire. Eh bien, si on applique ça sur les trois religions monothéistes, et encore une fois je le dis, il n'y a pas trois religions monothéistes, il n'y en a qu'une, mais sur les deux sectes qui veulent se faire passer pour des religions monothéistes, bien que le judaïsme puise ses racines dans l'islam originel. Mais si on prend ces trois religions et qu'on applique la même chose, le pari de Pascal, bah, on se rend compte de quoi? De quoi on se rend compte? Que si on décide d'aller dans le judaïsme, on dit non aux deux derniers prophètes. Si on décide de croire en le christianisme, on accepte la figure de Jésus comme étant Dieu. Or, jamais il n'a été prévu que Dieu vienne lui-même sauver l'humanité entière, ce qui n'a plus aucun sens dans cette mission qu'on a d'être bon et voilà, parce qu'en réalité, à partir du moment où tu crois en Jésus, peu importe ce que tu as fait, c'est bon. Ça me semble quand même un peu facile, quoi. Donc, encore une fois, je reprends, soit tu décides de croire au judaïsme, mais donc ça veut dire que tu dis, bah Jésus, en fait, non, pas prophète, et Mohammed alayhi salatu wa salam, pas prophète. Bon, c'est un risque. Soit tu décides de dire, ok, je prends le christianisme, mais du coup, ben, j'accepte que Jésus est Dieu contre toute historicité judaïque, on va dire, donc étrange. Ou soit tu décides de dire, ben, je prends l'islam, et donc en réalité, je crois en tous les prophètes qui ont été envoyés avant, je crois en Jésus, juste je ne crois pas en sa particularité de Dieu. C'est pas très grave, puisque de toute façon, toi, tu crois en Dieu. Donc voilà. Et j'accepte le dernier message, le dernier messager, qui est Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est arrivé avec un livre qui était stable, voilà, qui d'ailleurs nous met au défi de le tester. Enfin, si vous faites une enquête et vous vous dites, bon, ok, moi je n'ai pas de parti pris, en toute logique, vous choisissez l'islam. Si vous arrivez à éteindre toutes les voies du monde, vous savez, le terrorisme islamique, machin, si vous repartez à zéro, feuille blanche, bah, a priori, l'islam complètement vainqueur, quoi. Voilà. Donc, c'est une réflexion qui a le mérite d'être menée, tenue, et je vous encourage à la voir si vous êtes toujours en train de chercher la vérité. Voilà, je vais m'arrêter ici, je pense que j'ai tout dit. À très bientôt les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.